Bon, alors cette vidéo, c'est pour vous présenter ce que j'ai fait comme taille là, pour les arbres fruitiers. Et on a les brebis là, voilà, ça porte bien. Ben, celle-là, elle attend bébé, voilà, dans peu de temps. Hein. Oh oui, quand on donne à manger, ils viennent. Alors, ben là c'est un des poiriers là, bon, que j'ai taillé. Petite vue d'ensemble, voilà. Ah, il fait très beau, hein. Il fait 20 degrés là. Alors là, c'est un des pêchers de vigne là. Voilà. Comme vous voyez là, j'ai expérimenté, fait des greffes. Voilà. Alors on va voir ça. Je vais voir ça dès le printemps, si ça redémarre, quand ça va redémarrer, si les greffes ont bien prises. Voilà, donc un autre poirier là. Voilà. Un autre poirier. Là, c'est un des figuiers. Voilà. Alors les poires, ça ressemble à la conférence. Voilà. Là, c'est des petites figues noires, là, très sucrées. Donc un autre poirier. Voilà. Un autre poirier. Voilà. Et devant vous, là, vous avez les trois pommiers qui étaient l'année dernière en veille de ronce, que j'ai enlevé tout ça, je les ai taillés, on a eu quelques pommes cette année. Et là, je les ai retaillés plus doucement, mais il y avait besoin. Voilà. Leurs ramures sont bien aérées. Voilà. Alors c'est des pommes, je pense que ça ressemble à la Chantecler. Voilà. Donc toutes les branches que j'ai taillées, je les ai rapportées vers son tronc. Voilà. Bon, il y avait quelques feuilles aussi avec. Parce qu'il y a celui-là, une de ses racines était au-delà était apparente au niveau du sol, donc ça va protéger aussi la racine. Voilà. Alors comme vous voyez, hein, c'est des arbres 40 cm en diamètre, en circonférence ça fait non, 4 et 4, 8, 80, ça fait presque 1 mètre quoi. Ces belles branches charpentières là, 20 cm, ça fait 40 cm de circonférence. Ouais. Voilà. Ben, ils me suivent là, ils pensent que je vais leur donner à manger encore là. Voilà. Donc là, bon, c'est sans feuilles et tout, ça fait un peu bizarre, mais je vous ferai une vidéo dès le printemps là. Le démarrage, bon, c'est toujours bienvenu. Voilà. Des beaux bourgeons, hein. Ouais, voilà. Et elles viennent vers moi, hein. Ouais, 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 elles me suivent. Voilà. Et voilà.
Alors là, c'était aussi en Vaille-de-Ronce, là, et j'ai découvert ce poirier, là. C'est des poires Guyot aussi, là. Et cette branche-là était tellement verticale qu'il y a des solutions, au lieu de tailler, on arque la branche. Voilà. Par contre, il faut que la fin de la branche, mettons sur 1/3 de la longueur, ne soit pas plus bas que la base. Voilà. Donc c'est pour ça que vous voyez, hop, voilà, puis j'ai mis un tuyau d'arrosage là pour pas le blesser avec une corde. Donc si vous arquez des branches, ne les arquez pas plus bas que la base, d'où elle démarre. Autrement, si vous l'arquez davantage, eh bien tout le long de la branche là, vont démarrer des gourmands. Voilà. Voilà, petite astuce. Donc ici, là, c'est la petite bergerie qu'on a aménagée. Alors ici, là, donc il y a un pêcher de vigne, là. Un pêcher de vigne, un poirier. Là, il y avait un noisetier. Il est toujours là. Et un autre poirier, là. Par contre, avec toutes les branches du noisetier, là, eh bien, le poirier et le pêche de vigne n'avaient pas assez de soleil et la mise à fruit était très difficile. Voilà. Donc, j'ai pris la décision cette année de le tailler. Voilà. Donc, ça fait un petit chantier bûcheronnage. Et par contre, bon, soit je vais les réduire encore de hauteur pour pas que ça gêne quand on passe. Et puis ça servira de démarrage de jeunes rameaux de noisetier que je pourrais mieux accompagner pour avoir seulement des tiges droites. Voilà. Cette méthode s'appelle comment on appelle trogne. Faire une trogne d'un buisson, d'un arbre, on le coupe à une certaine hauteur. Et les rejets qui démarrent, on utilise pour avoir de la matière organique, des perches, des branches droites, enfin voilà. Voilà l'histoire. Et ici, là, contre le mur, il y a une pêche de vigne. Mais comme ces branches qui ont donné pas mal de fruits encore cette année sont assez hautes, là, sur le toit, j'ai fait une expérience aussi de greffage. Voilà. Greffage en écusson au mois d'août cet été. Avec des greffons que j'ai récupérés chez un ami. La bonne pêche. Bon, il m'a dit ce sera la surprise. Et j'espère que toutes les greffes là que j'ai faites, il y aura au moins quelques-unes qui vont démarrer, quoi. Voilà. Voilà, puis comme vous voyez, hein, il y a des orties partout. Donc moi ça me convient. Moi qui adore les orties en jus, en soupe, etc. Et puis ça fait un bon apport de matière organique pour le jardin. Voilà. Donc je suis sûr que je vais venir dans la bergerie et celles-ci vont accourir. Oui. Et elles demandent hein? Ben non, tout à l'heure. Je te donnerai ça tout à l'heure. Hein? Oui. Voilà. Bon, le seau, je l'ai ramené là-dedans.
Il y a encore de l'herbe là, pas mal. Bon, je note de l'herbe. Je donnerai du complément en fin de journée là. Oui, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? T'attends le même yam? Bon, ah ben voilà, hein, c'est une petite vidéo tranquille, début d'hiver là. Voilà. Bon, bah je vais arrêter là, hein, il n'y a pas d'autre chose à montrer d'important, voilà. Je vais bien et bah, je vous souhaite la meilleure vie pour vous. Voilà. Vive la vie. Salut les cocos.